Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Et ce matin, je suis bien dans une très grande joie de partager cette parole avec vous. Mais c'est aussi au nom du conseil de l'Église La Bonne Voie, au nom de la plus belle femme du monde, mon épouse, que je vous dis encore bienvenue. Et nous allons continuer notre thème. Levez-vous, levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit. Bien que ce soit dans une période pascale, j'ai jugé bon de ne pas casser le rythme, mais on va toucher un peu à la Pâque. Donc, levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit, 5e partie. Levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit, 5e partie. Nous avions pris Néhémie comme le modèle à suivre. Donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans le livre de Néhémie au chapitre 4. Et ça va être axé sur le combat spirituel. Le combat spirituel. Parce qu'un bâtisseur doit savoir que pour bâtir, il ne faut pas que des qualités. Il ne faut pas que de la compétence. Il ne faut pas que de la connaissance. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une bataille spirituelle. Parce que ce qui est spirituel, ce qui est physique est d'abord spirituel. C'est pour ça que Paul nous dit dans Romains 6,12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que bâtir une famille, c'est physique, mais c'est d'abord spirituel. Bâtir une entreprise, c'est physique, mais c'est d'abord spirituel. Bâtir une nation, c'est physique, mais c'est d'abord spirituel. Bâtir dans le royaume de Dieu, c'est physique, mais c'est d'abord spirituel. Le royaume de Dieu, on le voit avec des enfants de Dieu, par-ci, par-là. Mais Jésus a dit d'abord, le royaume de Dieu, on ne peut pas le désigner par la main. C'est qu'il est d'abord spirituel. Donc, levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit, 5e partie, axée sur le combat spirituel avec une lucarne sur la Pâque. Bon, pour un peu illustrer cela, quand je prends le cas de Joseph, par exemple, Joseph était un bâtisseur. Mais pour bâtir, il lui a fallu une image spirituelle d'eux-mêmes. Dieu lui a donné un songe où sa gerbe était debout et celle de ses frères était couchée. Et ça lui donnait l'autorité sur ses frères. Et aussi ça marquait la gerbe récoltée du fruit de la terre. Ensuite, il a eu le deuxième songe où son étoile était au-dessus de celle de ses frères. Et ça encore, c'est du spirituel. Ça montre que l'étoile, l'autorité que Dieu donne à Joseph sera élevée par rapport à celle de ses frères. Donc nous sommes dans un domaine spirituel. Mais pour pratiquer ça, il est passé par la prison et tout ça, tout ça. Voilà donc, spirituellement, il fallait qu'il reçoive un message. Je prends aussi l'exemple de, comment dire ça, de Moïse. Moïse était un bâtisseur aussi, un bâtisseur de nations et un bâtisseur, un législateur. Donc Moïse, Dieu lui a dit d'abord, regarde, il lui a montré sur la montagne, regarde, et descend, fais comme je te l'ai dit, je te l'ai montré. Et il a regardé, il a capté, il a saisi, il a fait tout exactement comme Dieu lui a dit. Ensuite, l'autre image, c'est que Moïse, quand il sortait le peuple d'Israël de l'asservissement d'Égypte, à un moment donné, il se trouve face à la mer. Et derrière, il y a Pharaon. Donc le combat physique était perdu. Mais spirituellement, il s'est adressé à Dieu. Il a parlé à l'Éternel. L'Éternel dit, ces Égyptiens-là, que tu vois là, tu ne les verras plus. Donc le combat a été spirituel. Il ne pouvait pas lutter contre l'élite de l'armée égyptienne. C'était la plus forte armée dans le temps. Mais spirituellement, il s'est levé. Il a parlé avec Dieu. Et le Seigneur a fait ouvrir la mer. Il dit, tends ta verge vers la mer. Et la mer s'est ouverte.
Et l'armée la plus puissante a été engloutie. Mais c'était spirituellement que ça a été pour que ce soit physiquement. Bon, dernier exemple que je vais vous montrer avant d'entrer dans Néhémie, c'est celui de David. La nation d'Israël devait être bâtie. Mais il fallait d'abord battre les Philistins. Et qui dit battre les Philistins, il fallait battre Goliath pour qu'Israël soit en paix comme nation. Et à un moment donné, c'est David qui se trouve au front, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le faire. En Israël, il y avait un homme fort, c'était Saül. Mais Saül ne pouvait pas physiquement affronter Goliath. Donc, le physique là ne pouvait rien donner. Goliath était trop fort. Mais David, face à Goliath, c'était une bouchée pour Goliath. Goliath, il croyait faire le combat de manière physique. Je vais l'écraser, je vais le tuer, etc. Mais David est allé là où Goliath ne pouvait pas. Il est allé dans le spirituel. Il a dit, je te combats au nom de l'Éternel. Et le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est allé dans le torrent. Avant ça, dans le torrent, il a pris 5 pierres polies. Le torrent, ça représente aussi le Saint-Esprit, l'eau. Parce que les pierres ont été polies par Dieu lui-même dans le torrent. Le torrent représente le Saint-Esprit, on est dans le spirituel. Et il a pris 5 pierres. Les 5 pierres, il y avait 4 de réserve. C'est une seule qu'il a lancée. Et celle qu'il a lancée était conduite par Dieu lui-même. Ça a atteint le but, mais il y avait 4 de réserve. Ça démontre aussi que il y a toujours de la réserve en Dieu, dans le monde spirituel. Spirituellement, quand nous voulons bâtir physiquement, si ça ne va pas, il faut aller dans le spirituel. Dieu a la réserve. Il a de la réserve, il a de la puissance, il a tout. Donc les 4 pierres sont restées comme de la réserve. Dieu a toujours la force. Et la seule pierre qui a atteint, la première qui a atteint, Goliath était la mortelle. Donc, par cette victoire spirituelle, le physique s'est dessiné. Je ne sais pas quel combat tu as mené, mais il y avait 5 pierres. Les 5 pierres aussi, ça représentait le Pentateuque. La loi. Donc, il n'y a aucune loi qui soit au-dessus de la puissance spirituelle que Dieu développe par rapport à toute opération, à tout ce qu'on peut bâtir. Aucune loi. Spirituellement, quand ça va toucher Dieu, lui confier l'entreprise, lui confier l'opération, les projets, la famille, l'entreprise et tout confier, notre ministère. Quand on le fait, on invite le Seigneur à pleinement prendre place et à combattre pour nous. Aucune loi alors ne pourra stopper notre ministère ou la puissance de Dieu dans le spirituel. Ok, donc je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Aujourd'hui, sache qu'un bâtisseur n'est pas seulement un homme organisé, n'est pas seulement un homme qui est debout, qui rassemble les autres, mais un bâtisseur n'est pas seulement un homme qui a une bonne réputation, mais c'est un homme qui est conscient du combat spirituel. Donc, à ce titre-là, nous pouvons dire, c'est pourquoi Dieu a dit, dans Éphésiens 6, 13, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Il a dit à travers l'apôtre Paul, prenez toutes les armes de Dieu. Dieu a plusieurs armes, il a plusieurs armes qu'il met à la disposition de sa servante, de son serviteur qui bâtit pour le royaume de Dieu. Et si tu bâtis dans le royaume de Dieu, tu peux bâtir toutes choses sur la terre. Prenez toutes les armes de Dieu, pas une seule. Toutes les armes de Dieu sont à notre disposition. Allez-y, ne craignez rien. C'est le moment de bâtir. C'est maintenant qu'il faut bâtir. C'est maintenant, si tu avais arrêté, c'est maintenant qu'il faut te lever pour bâtir. Le confinement apparent est en réalité comme une retraite spirituelle. Lève-toi et bâtis. Planifie. Programme. C'est le moment. Et quand ça va finir, ce sera déjà qu'il faut être sur le terrain. Bâtissons. 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 N'arrêtez pas. Ne vous laissez pas influencer par le fait que vous soyez comme confinés, comme dans un petit périmètre. Mais le périmètre est grand.
Parce que l'image du Dieu vivant, vous êtes des bâtisseurs. Vous êtes le sel de la terre. Bâtissons maintenant. Il faut bâtir maintenant. N'arrête pas. Il y a l'espoir, il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu, et il y a toutes les âmes de Dieu avec toi. Alors, de ce pas, on va aller dans Néhémie 4 pour voir comment cet homme organisé avait une hauteur spirituelle pour entrer dans le combat spirituel. Donc, premier verset du Néhémie 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Ah! Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Voilà. J'aimerais m'arrêter ici un peu et en parler. Dès le premier verset, c'est un monsieur du nom de Sanballat. Sanballat, c'est Sin. Sin, ça veut dire, c'est Sin, le dieu. Sin est un dieu du monde païen, que lui, il a pris le nom. Donc Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille. Il fut en colère. Dès que tu commences une entreprise, dès que tu veux entreprendre une relation conjugale, ou bien une relation de bienfaisance, dès que tu commences un ministère, dès que tu veux te lever, Satan sera en colère et il va s'agiter. Mais pourquoi? La question c'est, pourquoi Sanballat est en colère? Parce que Néhémie veut rebâtir la muraille de la ville qui est en ruine. Pourquoi? C'est une bonne action. La muraille est en ruine. C'est un danger pour la ville. Tout le monde peut y entrer. Les brigands peuvent entrer. Ça met la ville en insécurité, la population en insécurité. La muraille est détruite. C'est l'instabilité. C'est quelque chose qui est cassé, qui est détruit, qui doit être reconstruit. C'est une muraille belle qui est détruite. C'est une beauté qui s'est envolée. Il y a quoi de mal pour que quand Dieu suscite son serviteur pour venir rebâtir, mais pourquoi ça fait mal à Sanballat? Ah, ça veut dire que cet homme est conduit par un esprit méchant. Le combat spirituel, il est là. À l'intérieur de Sanballat, il y a des puissances occultes, il y a des démons de jalousie et des puissances qui sont contre la progression de l'être humain, contre le progrès, contre la vie. Voilà, c'est tout ce qui va se dresser devant toi quand tu vas vouloir bâtir. Et tu vois, ça le met en colère et il est très irrité. Il est très irrité. Hein? Il s'irrite pour ça. Une bonne action. Souvent, quand on commence à faire quelque chose de bien pour Dieu et pour les hommes, on rencontre des obstacles pas comme possible. Mais parce que ce n'est pas l'aspect physique seulement qu'il faut viser. Il faut viser le spirituel. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, là où tu es, est-ce que tu veux entreprendre? L'ennemi se lève, mais il sera un adversaire vaincu au départ. Ça va donner gloire à Dieu. Mais sois conscient qu'il est déjà vaincu dans le monde spirituel. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il se lève, Sanballat ici, il se lève et il se moque des Juifs. Voilà, on va voir les choses qu'il fait ici. Il se moque des Juifs. Hein? Et il dit cela devant les soldats. Il s'est entouré de soldats qui viennent de Samarie. Ça donne de l'autorité à ses propos.
Et puis il dit, il qualifie les Juifs d'impuissants, de travailleurs impuissants. Il dit, maintenant, vers la fin, au milieu du verset, il dit, les laissera-t-on faire? On va être, nous allons, il dit qu'il va se tenir contre les Juifs. En plus, il dit, sacrifieront-ils? Ici, il attaque directement l'Éternel. Est-ce qu'ils vont en laisser? Il est en train de dire, nous n'allons pas laisser ces Juifs-là faire des sacrifices pour l'Éternel. Et puis ensuite il dit, est-ce qu'ils vont, on va les laisser achever? Vont-ils achever l'entreprise, le travail entrepris? Vont-ils achever? Il se drosse contre tout ce que l'on peut entreprendre et avec l'aide de Dieu, achever. Mais ici déjà, après il dit, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies, des monceaux de pierres, de poussière consumées par le feu? Ici, tout ce qu'il dit après, ça part de la mort. Des pierres qui sont ensevelies et des monceaux qui sont dans la poussière, ensevelis. Et d'abord, ce qui marque, ces pierres-là marquent la violence de la défaite d'Israël là face à l'ennemi dans le temps. Et le feu qui a même été jusqu'à consumer les pierres. Il ressort ici le spectre de la mort. Maintenant, on va passer à un peu d'analyse des solutions. Regarde, je prends par la dernière cité. Rendront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres consumés par le feu? Ici, c'est la mort. Mais au travers de la mort, Jésus a donné la vie. Au travers de la mort, il est passé par la mort pour que la vie vienne, la vie éternelle arrive. Il y a les symboles. Et puis, il est de feu. Quand il est venu à la résurrection, il a fait descendre son esprit et son feu à l'intérieur du chrétien. Et il était juif aussi. Mais il était roi des rois. Ici déjà, la moquerie de Sambala, ça ne va pas aller loin. Et puis derrière, ensuite, vont-ils achever? Néhémie a achevé la muraille en tant que juif en 52 jours. En 52 jours, il a achevé. Et il a été gouverneur de Juda pendant 12 ans. Et en 12 ans, il a fait des travaux comme pas possible. Tu vois, conscient, quand on n'est plus dans le combat spirituel, rappelons-nous ce que le Seigneur a fait. Néhémie a achevé. Il y a eu l'adversité physique, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance que Dieu a mis au service de Néhémie, il a pu achever. C'est pourquoi, lui, il est rentré directement dans un combat. Et si vous voyez le verset 4, il dit, « Oh, notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber les insultes sur leur tête et leur pillage. » Et dans le verset 9, « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde, jour et nuit, pour nous défendre contre les attaques. » Qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré dans l'élément spirituel. Il est rentré dans le royaume de Dieu. Il allait trouver Dieu. Il dit, ce combat-là, il n'est pas physique. Voilà ce qu'il fait. Les symboles qu'il énumère, il nous méprise. Et déjà, Esaïe avait dit de Jésus, méprisé et abandonné des hommes. Tu vois, il est aussi en même temps, il est en train de mettre dans la tête d'Israël, des Juifs, il veut les dévaluer. Il veut leur enlever toute capacité. Tu vois, quand quelqu'un veut t'intimider, tu veux commencer à travailler. Ah non, tu ne pourras pas. Tu ne réussiras pas. Tu veux commencer à bâtir. Tu veux reconquérir. Là, tu ne pourras pas. Toi, comme ça, tu ne pourras pas. C'est ça, c'est l'élément de dévaluation, de mépris qu'il a mis en marche. Et Néhémie rentre dans le spirituel. Et maintenant, nous revenons
là où il attaque Dieu, est-ce qu'ils vont rebâtir et puis aller dans le temple pour faire des sacrifices à Dieu? Là, il attaque le Seigneur. Il attaque l'adoration. Il va contre Dieu. Il se dresse en ennemi. Oui. Alors le Seigneur, au travers de Néhémie, se lève et prie. Tu sais, quand Dieu donne une vision à quelqu'un, il lui donne la caution. Et toute personne qui se dresse contre elle, se dresse contre Dieu. Quand Dieu donne à quelqu'un d'entreprendre, il lui donne la caution. Quand Dieu donne à quelqu'un de bâtir, il lui donne la caution. Il lui donne le programme. Il lui donne les stratégies. Et quand tu te lèves contre Dieu, contre cette personne, tu te lèves directement contre Dieu. Il dit, hey, ces Juifs impuissants, il se moque des Juifs, et il dit ces Juifs impuissants. Regardez ce que Jean dit, Jean 4, verset 24. Jean dit que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Les Juifs, bon, ce sont des hommes comme tous les autres, mais c'est un peuple que Dieu a choisi. Le salut vient des Juifs. Quand Jésus parlait à la Samaritaine, notre salut vient des Juifs. Et les Juifs ils ont subi beaucoup de choses. Regardez, ce sont eux qui ont donné le Messie. Parce que dans la même conversation là, avec la Samaritaine, au verset 25, la Samaritaine dit, non, quand le Messie viendra, répondant à Jésus, il va nous apprendre toutes ces choses. Au verset 26, Jésus lui répond, le Messie, c'est moi. Et il est juif. Jésus lui répond à la Samaritaine, le Messie, c'est moi, tu l'as devant toi. Dieu est passé par les Juifs pour notre salut au travers de Jésus, et il a donné le Messie à travers le peuple juif. C'est pas tout, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. C'est pas tout. Et en plus, pourquoi le salut vient des Juifs? C'est que tout le programme qui devait amener Jésus à la croix a été lancé par les Juifs. Ils sont allés contre la parole de Christ. Ils sont allés susciter les Romains contre Christ, contre Jésus. Ils l'ont accusé. Ils l'ont accusé. Et tout ça, ce sont les éléments qui devaient nous amener à la croix pour que Jésus soit crucifié et que nous soyons sauvés. En plus de ce qu'ils ont fait, les Juifs, ils ont pourvu au traître. Judas était le traître, un Juif qui a trahi. Ils ont donné tout ça. Et puis à la fin de tout, oh, grave. Dans Matthieu 27, pour montrer leur zèle qui sont contre le Messie, ils ont dit que le sang de Christ tombe sur nous et nos enfants. Matthieu 27. Et c'est ça qui est en train de se faire là. Le peuple juif n'est pas un peuple vaurien. Et Sanballat s'en moquait. Tu es chrétien, tu dois les respecter. Parce qu'il y a tout ce qu'ils ont fourni pour qu'ils ont produit le Messie. Ils ont produit le traître. Ils ont produit toute la science, toute la scène qui devait amener le Messie à la croix. Et puis ils ont pris le bras des Romains pour le clouer. Ça, c'est nous les gentils. Et puis, lui maintenant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc, Sanballat, ce qu'il disait ici, ça n'a pas de sens. Il le disait en présence de ses amis, de ses magistrats et une escorte de troupes armées samaritaines, ce qui donnait le poids à ce qu'il disait. Mais Dieu travaillait. Regardez, Néhémie, le verset 15 là, il dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit les projets. Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournons tous à la muraille.
Dieu va anéantir le projet du diable à travers même ces virus qui nous fatiguent. Tu es un bâtisseur. Dieu va anéantir tout projet contre ta vie. Prends conscience du combat spirituel. Prends toutes les armes de Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Reste ferme. Reste ferme dans la foi. Ne te décourage pas. Reste solide. Le combat, il est spirituel plus que physique. Que tu aies des diplômes, que tu aies de l'argent, que tu aies des qualifications, ça ne suffira pas. Mais spirituellement, tu seras combattu. Si ta vie est entre les mains du Christ, la victoire t'appartiendra. Tu bâtiras, tu réussiras, tu combattras, tu réussiras. Dieu va te glorifier. Regarde, c'est l'occasion de nous amener pour toucher un peu la Pâque. Dans Exode 12, là, on verra aussi un peu comment Dieu a utilisé le peuple juif, les Israélites, le peuple juif, pour la libération. Ici, c'était l'annonce, la projection de la grande délivrance que Dieu voulait pour son peuple. Au premier verset, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu veut apporter la délivrance. Dieu veut apporter l'affranchissement. Il veut apporter la restauration. Il veut construire des personnes délivrées. Il veut construire des personnes restaurées. Il veut construire des personnes réhabilitées. Il veut bâtir la vraie délivrance, la vraie liberté. Alors, il dit à Israël, qui avait passé déjà presque 430 ans en Égypte asservi, il dit à Israël, l'Éternel dit à Aaron, à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il change le calendrier d'abord d'Israël. Notre libération passe par la date. La première date, tu la connais, c'est ta date de naissance. Mais Dieu te donne une date de naissance spirituelle d'abord. Moi, je suis né 21 avril 53. Dans quelques jours, je vais entrer dans ma 68e année. Mais ma vraie date de naissance, c'est le 25 décembre 1987. C'est là que Jésus m'a pris. C'est ma nouvelle date de naissance. Et si c'est l'image, en Égypte déjà, l'Éternel montrait, Elohim montrait l'image de la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau le 25 décembre 1987. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tous se sont devenus nouvelles. Ça, c'est du monde, c'est spirituel. Et après, c'était dans quoi? Il dit, ce sera... Donc, ça, c'est la... Dieu change ta date de naissance. Ta date de libération, c'est avec ça que tu dois marcher. Il dit, si le Fils t'a franchi, tu seras vraiment libre. Et ensuite, c'était dans le mois, ce premier mois-là, spirituel, serait dans le mois des épis. Et le mois des épis, c'est le mois où tout ce qui est mort fleurit. Ça vient après l'hiver. Les fleurs, les plantes commencent à repousser. Ça commence à repousser. Ça commence à repousser. C'est beau, les fleurs renaissent. Ça veut dire quoi? Si c'est dans ce mois-là que Dieu a choisi pour libérer le peuple, son peuple, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez vu un arbre qui a poussé et qui est retourné dans le sol? Jamais. Jamais. C'est l'image de notre délivrance, notre libération. Le jour de la Pâque, Dieu disait, dans ce mois-là, tu porteras du fruit. Jean dit, vous portez du fruit, alors que vous serez mes disciples. C'est le moment où tu es né spirituellement. Tu es comme l'arbre qui a grandi, qui ne peut plus retourner dans la terre. Personne ne peut te ravir cette liberté. Personne ne peut te ravir cette délivrance. Spirituellement, elle est acquise.
le Fils t'a affranchi, tu seras vraiment libre, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ça, c'était la Pâque, c'est encore au travers du peuple d'Israël que cette libération préfigurée a lieu. Dans le verset 12, il dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés des pays des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. » Ici, en Égypte, il va frapper les premiers-nés. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruira. Quand je frapperai, vous conserverez le souvenir, voilà, pour le célébrer de temps à perpétuité. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que le peuple soit dans leur maison et que le sang de l'agneau soit sur le linteau des portes. Il y a beaucoup, on entendra ce dimanche, beaucoup de Pâques. Le sang de l'agneau soit sur le linteau des portes. Et l'ange de la mort, quand il viendrait, pas seulement qu'il laisserait les gens en vie dans la maison, mais l'ange de la mort ne pourra pas, c'est pas qu'il les laissera, mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas toucher ceux qui vivent sous le sceau du sang de l'agneau. La vie est plus forte que la mort. La vie est plus forte que la mort. C'est pour ça, Cantique des Cantiques, le chapitre 8, nous dit que l'amour est fort au-delà de la mort. L'ange de la mort pouvait toucher ceux qui n'avaient pas le sceau de Jésus, de l'agneau. Oui, c'est Jésus. Ça préfigurait Christ aussi. Il pouvait les toucher, mais il ne pouvait pas toucher ceux qui avaient mis le sang de l'agneau là. Parce que le sang de l'agneau était plus fort que l'esprit de mort. Aujourd'hui, c'est un peu une Pâque particulière, une Pâque spéciale pour nous. C'est vraiment une grâce de vivre ça. Et nous sommes confinés. C'est pour ça que tu ne dois pas t'attrister du confinement. Quelqu'un me disait hier, je suis vraiment embêté, je suis ennuyé, je suis dedans et tout et tout. J'ai dit, il ne faut pas t'embêter, il ne faut pas t'ennuyer. Parce que là, tu peux faire beaucoup de choses, c'est comme une retraite spirituelle. Tu peux parler à Dieu, tu peux planifier, tu peux programmer. Oh, tu as l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau te couvre. Oh, mes frères, ne vous plaignez pas. Cessez de vous plaindre du confinement. Ne vous plaignez plus. Le monde entier vit ça. Le monde entier le vit. Donc, prenez ça du bon côté. Nous sommes confinés pour faire un travail pareil. Nous sommes confinés pour vaincre. Nous allons sortir du confinement comme vainqueurs. Et comme l'ange de la mort ne pouvait pas atteindre les enfants de Dieu qui étaient couverts du sang de Jésus, c'est pareil. C'est pareil. Aujourd'hui, tu es couvert du sang de Jésus. Le Covid-19, même le Covid-20, je ne sais pas si ça va exister, mais celui qui va le mettre en marche sera détruit lui-même. Ne pourra pas t'atteindre sous le sang de l'agneau. Ne t'atteindra pas. Et j'ai le souvenir, le bon témoignage qui m'exhorte, qui m'encourage toujours aujourd'hui, des géants de la foi, des pères, comme le papa Karambiri qui a touché, qui a été contaminé, qui a été guéri. Et ils ont déclaré, il m'a dit, Moussa, servons Dieu avec crainte. Après qu'il soit sorti, ce coup de fil m'a touché. Il dit, servons Dieu avec crainte. Il dit, la présence de Dieu était avec lui, avec sa femme, quand elle était confinée. Et l'autre géant aussi, Samuel Peter Smith, je bénis le Seigneur. Son témoignage était poignant. Il dit à un moment donné, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche et pousser et prier. Je ne pouvais même pas lire la Bible tellement je souffrais. Mais Dieu a dit, ça suffit à stopper le mal. En tant qu'enfant de Dieu, souffres-tu aujourd'hui, tu es un bâtisseur. Tu sais ce que ça fait? Ce Covid-19 qui est un démon, il veut nous empêcher de bâtir. Il veut nous empêcher de bâtir, nous sommes des pierres vivantes.
Mais sous le sang de Jésus-Christ, nous bâtissons même dans le confinement, nous transformons ce confinement en lieu de retraite, de planification. Nous mettons nos relations avec Dieu. Il y a un président qui a dit, pendant que vous êtes confinés, revoyez vos relations avec Dieu et réfléchissez. C'est ça aussi la Pâque. La Pâque, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et Christ est ressuscité ce dimanche-là. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort et il est sorti. Il est sorti. C'est pourquoi c'est une dimension pascale que nous avons. L'agneau de Dieu est ressuscité. Oui, merci. Et toi, retiens que c'était dans le mois des épis que la délivrance devait venir en Égypte. Souviens-toi de l'arbre qui a grandi, qui ne peut plus retourner dans le sol. Tu ne dois plus être esclave de qui que ce soit. Ta libération est assurée. Et comme là en Égypte, il y avait ce changement de calendrier, souviens-toi du jour où tu as dit oui à Jésus dans la difficulté, souviens-toi de ton baptême. Et le Fils t'a franchi, tu es vraiment libre. Tu ne seras esclave de personne. Ne te laisse pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Fais ce qui est utile pour ne pas être asservi à qui que ce soit. Bâtissons, construisons. Je vais pousser un peu pour dire que de Néhémie, nous allons partir pour confirmer que tout est spirituel. Je vous amène dans un passage de l'Écriture qui m'a beaucoup touché. Apocalypse 18. Apocalypse 18. Vous lirez tout le chapitre, vous allez voir découvrir quelque chose. Je dis au premier verset, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité sur la terre, qui fut éclairé de sa gloire. Bon, je viens au verset 4. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'eux, que mon peuple, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ah! Et puis je lis, verset 7, autant elle s'est glorifiée dans le luxe, autant donner-lui des tourments en deuil, parce qu'elle, en son cœur, elle se dit dans son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis plus un veuve. Je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur qui la juge. C'est Babylone, ça. Et tous les rois de la terre qui sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront, se lamenteront à cause d'elle, car quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur à la grande ville Babylone, la ville puissante, et en une seule heure est venu ton jugement, et les marchands de la terre pleureront, eux seront dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain et en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âme des hommes, de corps et d'âme des hommes. Et les amis, c'est du spirituel. C'est la description de la chute de Babylone qui est en train d'être citée ici. Vous voyez, tout ce qui commerçait avec elle. Aujourd'hui, Babylone, ce n'est même pas seulement une ville, c'est un système.
C'est un système qui a été mis en place par des groupes. Ils ont exclu Dieu. Tous ceux qui ont exclu Dieu dans leur bâtisse, dans leur vie de conquérant et qui veulent refaire le monde, sont Babylone en pleine action. Et Dieu dit que ça va être détruit. Parce que son péché est grave. Il dit, je suis une reine. Je ne connaîtrai pas le deuil. Mais c'est les autres qui doivent mourir. Et puis après, il y a certaines nations qui vont dire, aïe, comment cela est-il arrivé à ce système? En une heure, Dieu a tout fracassé. Dieu a tout détruit. Et tu vois, ce sont des marchands de tout. Aujourd'hui, les gens vivent. Même les êtres humains sont des marchandises pour eux. Même les êtres humains. Ils vivent dans tous les vices. Ah, je commence par l'Afrique ici. J'ai lu une fois une femme de 43 ans environ qui a épousé sa fille de 26 ans. Grave. 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 Un garçon qui est allé épouser sa mère. Ça s'est passé dans un pays africain. C'est ces deux-là. Mais dans l'Occident, aujourd'hui, j'étais dans un pays en Europe, et quand je suis rentré, le frère qui m'hébergeait, il m'a dit, regarde Moussa, l'ami de mon fils, de retour de l'école, a demandé à sa maman s'il était garçon ou fille. Et le garçon, il est jusqu'au CM2. Et le cours qu'il a reçu, l'instruction qu'il a reçue à l'école, au retour, il demande à ses parents, suis-je un homme ou une femme? Et il y en a qui changent de sexe à volonté. J'étais un homme, j'ai décidé de devenir une femme. L'industrie sexuelle. Tout ça, c'est ici, là. C'est là. C'est Babylone. Ah. Un homme décide d'épouser un homme. Une femme décide d'épouser un homme. C'est maintenant tout ça. Mais une question, les amis. Avez-vous vu des cadavres qui font l'amour? Il suffit que Dieu retire sa vie. Tout ce fléau que l'humanité est déstabilisée, que tu sois un homme complet ou que tu sois un transgenre, ça peut te frapper. Que tu sois marié avec une femme, que tu sois marié avec un homme, ça peut te frapper. Le mal a atteint l'amour du plus grand nombre, c'est refroidi, l'iniquité a atteint son comble. Le spirituel a poussé les gens, ils ont fait les choses en comptant sur leur intelligence. Au point que le verset 13 nous dit, il y avait dans ce magasin par exemple, des aromates, des parfums, des myrrhes, de l'encens, d'huile et tout ça, et la farine, blé, bœuf, des bœufs, et des brebis, des chevaux, des chats, et des corps, et d'âmes humains, des hommes. Tout est commercialisé. Tout est commercialisé pour les intérêts. On sacrifie les êtres humains. Tout est commercialisé. C'est pour ça que nous devons bâtir. Nous devons bâtir. Conscients de l'engagement spirituel. Tous ces gens sont possédés. Babylone va tomber. J'ai regardé la vidéo, elle est encore marquée dans ma tête. Aux États-Unis, ça s'est passé. Pendant que les pompiers et les gendarmes s'organisaient, il y a un homme qui était peut-être au 50e étage ou 100e étage. On s'organisait, il voulait finir avec sa vie. Il avait perdu toute sa famille dans le Covid-19, avait tué toute sa famille. Pendant qu'on s'organisait, devant les pompiers et tout ça, il s'est défénétré, il a plongé dans l'air. Et tu regardes la vidéo, tu le vois venir comme une mouche et tomber sur la terre. Et cet homme était un homme très riche.
Il avait bâti des hôtels et tout. Il avait travaillé, il avait confiance à son assurance, ses assurances. Mais il a dit, je suis milliardaire. Il a laissé un mot avant de mourir. Je suis milliardaire, mais je n'ai pas eu la foi. Les miens sont tous morts. Je ne sais pas comment combattre cet ennemi que je ne vois pas. Désolé, monsieur. Vraiment, c'est pitoyable. Si tu avais lu la vie de Job, si tu avais lu Jésus-Christ, tu avais connu qu'il ne faut pas bâtir seulement par l'intelligence, pour de l'argent seulement. Mais il faut, la plus grande richesse, c'est de trouver Christ d'abord. Et puis les autres choses vont venir. Les amis, le bâtisseur est dans la réalité du combat spirituel. Écoutez quelques petits conseils. Prends les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Tu es un bâtisseur et assujettis tout ça là. Mets ça au pied du Saint-Esprit. Garde la foi en Jésus-Christ. Cultive ta foi. Proclame la parole. Proclame la parole. Vis la sanctification. Marche les yeux fixés sur Christ. Tu as toutes les capacités. Tu as toutes les possibilités. Ne sois jamais désespéré. Ne sois jamais découragé. C'est le moment. Dieu passera par toi pour sauver plusieurs âmes. Que le nom de Christ soit glorifié en ce jour pascal. Amen.